Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet. Donc, dans la section règlement de facture, je lance la base de données. Donc, voilà. Donc, je reviens sur l'interface règlement facture. Pardon. Et régler facture, pardon. Voilà. Donc, je reviens ici. Je vais corriger une petite erreur. Voilà. Donc, ici, donc, sur cette ligne, donc, pardon. Donc, ici, donc, BTN variété règlement. Et ici, je vais mettre. Donc, je vais corriger BTN enregistré règlement. Donc, je vais mettre ici donc BTN réglé, pardon, validé règlement. Donc, la même chose ici. Donc, BTN, je vais remplacer ici. Donc, la valeur erronée, d'accord? Très bien. Je vais dire ici cette interface, donc régler facture, donc avec l'interface règlement facture. Voilà. Donc, lorsque je clique ici, c'est réglé. Voilà. Donc, je vais lancer. Donc, tout simplement, je vais mettre ici le CMD. Point OpenForm. Donc, et je vais mettre ici donc le nom de ce formulaire, donc F régler facture. Très bien. Très bien. Et voilà. Lorsque je clique ici sur ce client, donc par exemple Zineb, automatiquement je vais afficher ici le client actuel, le client courant, et je vais afficher ces factures non payées. D'accord? Très bien. Donc je reviens. Voilà. Donc je pense, est-ce que j'ai ici l'ID client? Non. Pardon. Donc voilà, donc je vais tout simplement ajouter ici donc l'ID client. Donc pour simplifier cette opération, donc je recherche ici sur l'ID client, je vais déplacer et poser ici, et je vais mettre ici et l'argent est égal à 0, donc pour cacher cette valeur. Donc l'argent est égal à 0. Très bien. Donc comme ça, si je clique ici, donc je vais récupérer la valeur de l'ID client. Donc je reviens ici sur régler facture et je vais passer ici sur chargement. Voilà. Et ici, je vais mettre ici tout simplement donc mi.txt list, pardon, client.value. Et je vais faire appel à ID client, donc des formulaires règlement facture, d'accord? Je vais le convertir en entier, donc une forme, pardon. Donc F règlement facture. Voilà. Donc point ID client. Très bien. Et tout simplement, je vais faire appel à cet événement. Voilà, donc comme je fais after update le texte et list client. D'accord? Si je teste, donc voilà, je sélectionne ici donc le client Zineb Amouri. Je clique sur régler. Donc voilà, automatiquement, le client a été sélectionné et ces factures sont apparues ici. D'accord? Donc si je sélectionne un autre client, voilà, très bien. Donc voilà, je vais ajouter ici un autre critère. Donc voilà, par exemple, je vais simuler l'erreur ici. Donc voilà, je vais mettre ici, donc par exemple, 100 000. Donc avec espèce. Voilà. Donc avec le chèque, je vais mettre ici 40 000. Et le reste, 466, je vais l'ajouter par espèce encore. Voilà. Donc dans ce cas, elle va ajouter deux lignes. Donc avec le même type de règlement, espèce. Donc je vais ajouter une autre condition qui va donc empêcher l'utilisateur d'ajouter
donc 2 lignes au plus de même mode de paiement, d'accord? Très bien, donc je reviens ici, donc sur la partie code, et je vais ajouter une simple fonction, donc voilà, donc il va tester est-ce que j'ai déjà une ligne avec ce mode de règlement. Donc s'il existe déjà pour une facture déjà ajoutée dans la liste un type de règlement, donc je ne vais pas l'ajouter, donc je vais signaler un message d'erreur et je vais demander à l'utilisateur de changer donc, le type de règlement ou le mode de règlement parce qu'il déjà existe un mode de règlement avec cette facture. Sinon, je vais le supprimer, je vais l'ajouter à nouveau. D'accord? Tout simplement, je vais mettre ici donc une fonction, donc public, donc fonction, donc ils existent par exemple le montant. Donc je donne ici, c'est le code facture. Voilà, et je vais donner ici donc mode de paiement. Pardon, code facture as string. Voilà. Donc le deuxième champ, donc c'est mode de paiement as string. Très bien. Je peux mettre tout simplement, je peux mettre ici donc as integer. Voilà. Très bien. Voilà, donc je vais parcourir la liste. Donc for i est égal à donc 0,2 donc mes.txt donc liste montant à régler. Donc point list counts. Donc -1. Et je vais faire ici donc next. Très bien. Je teste maintenant. Donc le mode de paiement donc existe ici dans la colonne donc 0, pardon, 0, 1, 2, 3. Donc il existe sur l'indice 3 et la facture se trouve sur l'indice 0. Le code facture se trouve sur l'indice 0, d'accord? Donc if donc me.txt donc liste donc point colonne donc la colonne donc 0 pour la première et je vais mettre ici l'indice i est égal à code facture, voilà, and donc me la même chose point txt list, pardon, liste montant à régler point colonne, voilà, de 3, donc indice i ça veut dire la ligne i, voilà, est égal à mode de paiement. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, voilà, je vais tout simplement mettre ici donc le nom de la fonction. Donc ils existent. Voilà, donc est égal à true. Pardon. Et je vais mettre ici donc exit function. Je vais mettre ici end if. Donc voilà, dans le cas contraire, si je ne trouve pas cette ligne, je vais retourner à la fin de la boucle. Après la boucle, je vais mettre ici donc ils existent est égal à false. Très bien. Voilà, donc je vais parcourir la liste et je teste si la valeur entrée comme paramètre, donc le code facture et le mode de paiement, je vais le chercher ici. Donc si par exemple pour chaque ligne, je vais faire ce test. Donc la colonne 0, ça veut dire le code facture de la première par exemple ligne, la deuxième ligne, etc. est égal à code facture. Donc end, ça veut dire i, me.txt liste montant. Ça veut dire la colonne 3, ça veut dire le montant déjà ajouté dans cette liste est égal au mode de paiement. C'est ça le cas. Je vais mettre ici donc, ça veut dire il existe. Okay.
donc, qui répondent à cette condition, d'accord? Et je ne vais pas continuer, donc je vais faire exit fonction. Comme ça, je vais sortir cette fonction et je retourne la valeur true. Sinon, je vais retourner la valeur false parce que cet élément n'existe pas. Voilà. Pardon, sur cet bouton, je vais ajouter cette contrainte. Voilà. Attention ici. Très bien. Donc voilà. Attention, donc je retourne ici sur cette fonction ici. Ici, ils existent maintenant. Voilà, et je vais modifier ici mode de paiement. Je vais le rendre ici donc comme string. Donc je vais ajouter ici un test. Donc if. Donc je vais faire appel à cette fonction. Donc ils existent. Voilà. Donc le code facture. Donc mis donc point txt list facture.value. Et le deuxième, par exemple, le deuxième paramètre, donc je vais concaténer ici donc la valeur de ce champ, pardon, la valeur de cet élément, donc mi point txt, pardon, mode règlement, point value, et je vais le concaténer avec l'étiquette, avec la valeur textuelle, donc concaténer ensuite, donc mi point txt, donc pardon, mode règlement, donc point colonne de 1. Très bien. Donc si cette valeur, attention, donc si cette valeur est égale à, pardon, voilà, donc pardon, je vais mettre ici, donc valeur de hauteur, je vais mettre ici as boolean. Très bien. Et cette valeur, je vais mettre ici, est égale à, si cette fonction est égale à, donc false, ça veut dire n'existe pas, je vais lancer ce code. Très bien, jusqu'au ici. Et sinon, and if, je vais afficher un message d'erreur. Voilà, pour copier ce message. Et je vais mettre ici. Donc voilà, donc le mode de paiement. Le mode de règlement, par exemple. Et je vais signaler ici. Donc concaténer avec mi.txt mode règlement. Donc point colonne de 1. Concaténer avec ensuite. Donc je vais spécifier ici la valeur, par exemple espèce, chèque, virement, carte et autres. Donc le mode de règlement que là est déjà ajouté pour cette facture. Très bien. Bien, je teste. Voilà. Et par exemple ici 10 000. Le reste, je vais spécifier par exemple le chèque maintenant. 30 000. Et voilà pour le reste, je vais mettre espèce. Donc espèce est déjà ajouté ici. Donc si je vais cliquer sur ce bouton, automatiquement le mode de règlement espèce est ajouté. Par exemple, est déjà ajouté à cette facture. Voilà. Il ne va pas ajouter ici. Donc si je sélectionne ici par exemple virement, automatiquement il va ajouter virement. Très bien. Donc je retourne ici sur ce message d'erreur. Donc il est déjà ajouté. Très bien. Donc je pense pour le contrôle des données c'est bien. Maintenant je passe maintenant à l'enregistrement des données dans les tables appropriées. D'accord?
Voilà. Maintenant, je passe à cet bouton. Donc, je vais activer le bouton enregistrer règlement. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cet bouton, donc, il nous permet automatiquement de lire ligne par ligne cette liste. Donc, il va enregistrer les informations ici dans la table règlement. Voilà. Et ensuite, il va ici mettre à jour la table commande. Donc, il va mettre à jour ici donc, les montants réglés. Donc, il va ajouter les montants réglés ici. Donc, automatiquement, le montant qui reste va être calculé automatiquement. Donc, on soustraire donc, le montant réglé du montant TTC. D'accord? Voilà, donc je reviens ici sur, voilà, donc sur le formulaire et les factures. Donc, je vais mettre ici donc, sur le clic. Très bien. Je teste. Donc, si la liste n'est pas vide, donc if .txt liste montant à régler, donc point list count, ça veut dire le nombre des éléments contenus dans cette liste, donc strict supérieur à 0, là, donc indif. Très bien. Donc voilà, je déclare la variable dim, donc db as database, dim ensuite rs as record set. Donc voilà, set db est égal à CuriosDB, voilà, et cette, voilà, rs est égal à db.openRecordSet, et je vais mettre des selects, donc étoile from règlement, voilà, et ensuite je vais mettre ici donc db, donc OpenDNASet, donc une feuille de réponse dynamique, voilà, très bien. Donc voilà, lorsque je clique ici, donc automatiquement, voilà, je vais signaler ici sur la table règlement. Donc ici, donc là, règlement, il ne s'agit pas d'un auto-incrément. D'accord? Donc je vais l'incrémenter automatiquement à partir du code. Voilà. Je vais mettre, pardon, je vais déclarer ici dim id règlement as integer. Voilà. Et je vais mettre ici donc id règlement est égal à, je vais utiliser la fonction dmax. Donc il va chercher le maximum de la table. Voilà, donc il va chercher le maximum des id règlements. Pardon, ça veut dire le champ. Donc dans la table ici, donc la table règlement, donc avec S, et voilà, donc il va retourner cette valeur, et ensuite à cette valeur, je vais ajouter 1. Donc voilà, par défaut, si j'ai aucun élément enregistré dans la table règlement, donc il va retourner la valeur nulle, d'accord? Et j'aurai des problèmes avec cette valeur. Tout simplement, je vais faire appel à la fonction nz. Donc si la valeur est nulle, il va retourner automatiquement ici 0. D'accord? Et j'ajoute 1 à la valeur retournée. Si je vais interroger cette table pour la première fois, donc il va retourner ici donc la valeur 0. Donc tout simplement, je vais ajouter à cette valeur 0, je vais ajouter 1. Donc je commence par 1. Donc dans le deuxième cas, si par exemple j'ai un élément enregistré, voilà, je retourne ici pour Tmax, éternellement, je retourne la valeur 1. Donc, et cette valeur 1, je vais ajouter 1, ça sera 2, par exemple, pour le deuxième élément, d'accord? Et je vais faire ici, donc, rs.addNew, rs.updates, pardon. Il ne faut pas oublier de détruire les objets, donc, rs.close, set rs est égal à nothing, donc db.close, et set db est égal à nothing. Très bien. Okay. Donc voilà pour les champs ici. Donc je vais mettre
Donc RS, je pense point ID règlement est égal à donc ID règlement. Voilà. Donc RS point code facture. Voilà, est égal à. Je vais revenir sur ces valeurs. Donc la même chose. Voilà, je reviens ici, donc c'est la table règlement. Et je retourne les valeurs correctes, d'accord? Donc je vais mettre ici ID règlement, code facture, pardon, ID mode de paiement, de règlement, donc l'ID client. Ensuite, date dans le règlement. Et enfin, le montant à régler. Le montant à régler. Très bien. Donc voilà, donc, mais il faut faire attention. Je vais répéter cette action ici d'ajout. Donc autant de lignes que j'ai dans la liste ici. Voilà. Donc je vais parcourir ligne par ligne et je vais ajouter chaque ligne dans la table règlement. Dans la table règlement, d'accord? Voilà. Donc tout simplement, je vais parcourir ici la liste for i est égal à donc 0 to mi point, pardon, mi point texte et liste. Donc montant à régler, list count, donc moins 1. Voilà. Et je vais mettre ici next i. Donc cette action sera à l'intérieur de la boucle for i. D'accord? Donc il faut faire attention ici. Je vais déclarer l'ID des règlements donc à l'extérieur de la boucle. Pour ne pas, donc à chaque enregistrement, je vais créer un ID règlement. Donc je vais créer un règlement sur l'ensemble parce qu'il s'agit d'un seul règlement. Donc je vais tout simplement donc ajouter. Donc je ne vais pas incrémenter durant cette action, je ne vais pas incrémenter l'ID règlement, mais je vais l'incrémenter à la prochaine enregistrement. D'accord? Voilà. Donc pour l'ID règlement, je vais affecter ici l'ID règlement. Donc le code facture, donc je vais mettre ici donc tout simplement mi.txt, pardon, liste montant à régler. Donc point colonne. Et voilà, donc c'est colonne de 0, ça veut dire la première colonne. Donc pour l'ID, pour la date de règlement, pour la date, il se trouve ici dans la colonne, ça veut dire la deuxième colonne, ça veut dire l'indice 2, pardon, l'indice 1. Et le montant à régler, pardon, montant à régler est égal à donc 0, 1, 2, 3. Pardon, 0, 1, 2. Je trouve ici, c'est l'indice 2. Très bien. Voilà. Donc pour l'aide des règlements et l'aide des clients, donc comme vous voyez ici, lorsque je vais ajouter ici, voilà, une ligne, donc le mode règlement, donc voilà, il est composé de la valeur, donc ça veut dire un-espèce. Donc la même chose pour le client, donc le code client, donc tirer, donc Khalid par exemple. Donc je vais utiliser une fonction qui va donc extraire, pardon, ici le code et je vais ajouter tout simplement le code. Je ne vais pas ajouter l'ensemble, le texte. Je vais ajouter ici pour le code. D'accord? Et je vais mettre ici, donc je vais utiliser une fonction donc split. Voilà. Donc il va découper la chaîne. Donc la chaîne a découpé donc pour le mot règlement. Donc je vais donc 0, 1, 2, 3. Donc je vais aller ici sur 3. La troisième colonne. La quatrième colonne, ça veut dire l'indice 3. Voilà. Et je vais mettre ici 3.
Donc, délimitateur, c'est le tiret. Et voilà. Donc, split, il retourne un tableau. Donc, un tableau. Donc, il va retourner un tableau. Donc, la première valeur sera 1 et la deuxième valeur sera espèce, par exemple. D'accord? Donc, la valeur de cette split va retourner un tableau comme ça. Donc, il va retourner 1, donc virgule. Donc, la deuxième valeur ici, donc espèce. Donc, pour la première ligne, par exemple. Voilà. Donc tout simplement, je vais sélectionner le premier élément. Donc tout simplement, je vais ajouter, donc ici, c'est-à-dire le 0. Donc je vais sélectionner l'indice 0 de ce tableau. Donc split, je retourne un tableau. Donc tout simplement, je vais sélectionner avec cette instruction ici, sélectionner le premier élément. Ça veut dire la valeur de ce premier élément, ça veut dire 1. D'accord? Donc la même chose ici. Voilà. Donc pour le client, donc la même chose, donc le client se trouve sur donc, la colonne 5, ça veut dire l'indice 4. Et je retourne tout simplement le premier élément. Je pense que ça va marcher. D'accord? Je teste. Voilà, donc je vais mettre ici, donc espèce, je vais mettre ici 100 000. Voilà, et je vais, si je clique ici, ça ne va pas ajouter parce que espèce est déjà ajouté ici. Et je sélectionne ici, par exemple, carte et je vais l'ajouter. Si je clique sur enregistrer, voilà, donc variable objet, tout dedans. Donc RS, pardon, ici c'est pas TS mais RS. Voilà. Donc voilà, je vais retourner ici le curseur, je vais cliquer sur Entrée. Donc modification non effectuée, risque de doublon. Donc voilà, si je clique ici, c'est enregistré. Donc je vais avoir cette erreur. Voilà, je vais entrer ce débogage ici. Donc l'erreur, je pense. Donc voilà, si je reviens ici, donc voilà, donc sur la colonne, je ne vais pas mettre la colonne 0, ça veut dire qu'elle va toujours ajouter la première ligne. Voilà, donc je vais mettre ici donc la ligne d'indice I. Voilà, je vais mettre ici I. Comme ça, je vais sélectionner la ligne courante. Voilà. Donc, la même chose, je vais ajouter donc la ligne. Ça veut dire la première valeur c'est la colonne et la deuxième c'est la ligne. Donc la ligne il est variable donc parce que je vais parcourir ligne par ligne. D'accord? Donc si i par exemple est égal à 0, c'est la première ligne, i est égal à 1, la deuxième ligne, 3, pardon, 2, la troisième ligne, etc. Donc maintenant, je vais tester. Donc je vais arrêter le programme ici. Je vais vider la table si, par exemple, un élément est ajouté ici. Et voilà. Je retourne ici et je vais simuler un règlement. D'accord? J'ajoute par exemple ici donc 100 000. Voilà. Le deuxième, je vais l'ajouter par check et enregistrer. Voilà. Si je retourne ici sur la table règlement, automatiquement, voilà. Donc le montant ici de cette facture donc, est la facture 1. Donc la facture 01, donc voilà. Donc il est là. Donc le montant dans 50 466. Donc la même valeur ici, donc 50 466. Donc mais après l'ajout, donc je vais soustraire donc les montants réglés, donc des montants restent à payer, d'accord? Voilà, je vais donc montant réglé, donc je vais mettre ici, mettre à jour cet élément. Donc, je vais mettre à jour, donc après l'ajout de ce règlement, donc je vais mettre à jour ici donc le montant à régler, d'accord? Donc je retourne ici, donc voilà, et je reviens,
Voilà. Donc, pour chaque ligne, je vais exécuter un requête de mise à jour. Voilà, donc je vais créer ici une requête. Je peux déclarer ici en haut. Je vais déclarer ici dim avec, pardon, as string. Très bien. Et voilà, ici, je vais mettre ici, donc rec est égal à, donc, update, donc commande, set. Voilà, donc c'est le montant ici. Donc, le montant à régler. Donc, est égal à le montant à régler, ça veut dire l'ancienne valeur, plus le montant à régler, je peux mettre soit, voilà, le montant à régler. Très bien. Donc, est égal à, donc le montant à régler. Très bien. Voilà, et je retourne à la ligne. Je vais ajouter ici une condition. Donc, where le code facture est égal à, voilà. Donc, puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, je vais mettre simple guillemets, deux guillemets, et je vais mettre deux guillemets, simple guillemets, deux guillemets pour fermer la chaîne de caractères, d'accord? Donc, le code facteur, il est là. Tout simplement, je fais copier-coller cette valeur. Très bien. Ensuite, je vais faire appel à l'objet base de données pour exécuter cette requête. Pour execute avec. Très bien. Si le compte est bon, je vais mettre ici donc un message d'erreur, donc message box. Voilà. Donc règlement bien enregistré. Enregistré, pardon. Donc VB information. Très bien. Donc pour le titre, je vais mettre tout simplement G stock. Très bien. Et je vais fermer donc de cmd. Donc close donc assez forme. Et je vais signaler ici donc mes.name, ça veut dire le formulaire actuel, d'accord? Ensuite, je vais donc mettre la liste à jour de cmd.rockquery, ça veut dire la liste règlement facture. Très bien. Je teste maintenant. Donc je vais vider ici la table de règlement. Et voilà. Je vais tester. Donc je passe ici pour le client Zeneb. Voilà, par exemple, la première facture. Je peux payer, par exemple, donc 8000, par exemple, par espèce et le reste par chèque. Voilà. Si je clique ici, c'est enregistré. Et je vérifie, par exemple, voilà. Donc, comme vous voyez ici, donc automatiquement la commande a été à jour. Voilà, donc le montant à régler et le reste à régler pour cette facture donc est égal à 0. Automatiquement, l'état ici, le statut de cette facture a changé donc en payé. D'accord? Donc, mais il reste ici une facture à payer si je reviens. La première facture a été payée, donc il ne sera pas disponible ici.
Donc, il reste que la deuxième facture à payer. Là. Pardon. Donc, je clique ici, je clique sur valider par exemple et enregistrer. Voilà, donc erreur dans la syntaxe de l'instruction update. Donc, cette simulation, je le fais exprès pour régler un petit problème ici. Voilà pourquoi. Donc, c'est là Rocket Updates et il trouve ici quelques problèmes avec la virgule ici. Donc, je vais convertir si si ce nombre contient la virgule, je vais convertir la virgule en un point. D'accord? Donc, comme ça, je vais résoudre le problème de l'instruction SQL en remplaçant donc la virgule ici avec le point et ça va marcher. D'accord? Donc, je retourne ici. Donc, where code facture, ici, je vais mettre, je peux retourner à la ligne ici. Et voilà. Voilà, je vais mettre ici de tout simplement replace. Et, pardon, donc le caractère, la chaîne de caractères, ça veut dire, c'est pas la chaîne de caractères, mais c'est, pardon, ici, c'est le montant à régler, virgule. Donc, le caractère à remplacer, c'est un virgule. Et le troisième paramètre, je vais mettre remplacé par un point. Et je teste maintenant. Voilà, si je clique, voilà, très bien. Je retourne ici et voilà. Toujours mettre à 0 et pour faire un test complet, voilà. Donc la même chose pour commande. Pardon, ici je vais mettre montant à régler est égal à 0. Donc voilà, pour remettre les valeurs à 0. Et je retourne ici. Comme vous voyez, donc ils sont non payés. Si je vais entrer ici sur cette facture, voilà, donc la première, je vais par exemple donc le valider. Voilà, si je reviens ici, je peux mettre ici donc une valeur ici 11 000 par exemple. Voilà, et le reste par carte. Ok, je clique sur enregistrer. Voilà. Donc voilà, il sera changé automatiquement en pays. Donc pour le client, donc Khalid, voilà, très bien. Donc les enregistrements sont ici. Voilà, si je vais vérifier un peu. Donc voilà le montant à régler ici. Donc il doit être identique au montant réglé. Donc c'est commande, c'est la table commande. Voilà, si je vais faire ici la sommation, pardon, et je vais faire la somme ici. Voilà, 259 664. Donc la même chose ici que je dois trouver comme ça. Donc le compte est bon. Voilà. Donc voilà, donc je pense pour la partie facture, donc la programmation en dur, c'est terminé. Donc à la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment, par exemple, imprimer ici le reçu pour un règlement. Donc je vais ajouter ici un bouton qui va imprimer le reçu pour cet règlement, d'accord?